Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis complètement sobre. Pas une goutte, pas une puff, rien. La seule chose que j'ai continué de consommer, c'est de la caféine. La dernière fois que j'ai bu, c'était à l'Halloween, une belle photo ici. Mickaël avec un verre à la main, bien évidemment. Parce que ceux qui me connaissaient dans le temps le savent très bien, j'étais assez fêtard. Puis ça m'a pris beaucoup de tentatives pour réussir à atteindre justement l'arrêt complet. Et aujourd'hui, 2555 jours plus tard, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Mais juste avant, je veux remercier Canadian North Resources de sponsoriser cette vidéo. Je vous en ai déjà parlé, Canadian North Resources, c'est une compagnie minière au Nunavut qui, en 2022, s'était donné comme but de forer jusqu'à 15 000 mètres et ils ont dépassé leur but et ont foré plus de 18 000 mètres. En 2023, ils avaient comme but de forer 20 000 mètres et encore une fois, ils l'ont surpassé avec 21 000 mètres. Et le 17 octobre dernier, ils ont annoncé l'engagement d'un consultant indépendant en géologie et en exploitation minière pour mettre à jour leurs ressources minérales avec ses 39 270 mètres de forage. Canadian North Resources utilisera les 2 dernières années de forage pour accroître les ressources du lac Ferguson et déplacer les ressources présumées vers les zones indiquées. Alors si tu as envie d'investir dans une compagnie qui passe son temps à miner des minéraux essentiels, ben, l'action dans laquelle tu peux investir se nomme CNRI. Je vais bien évidemment mettre tous les liens utiles dans la description et encore une fois, merci d'avoir commandité la vidéo Canadian North Resources. Je vais préparer un beau texte, mais sérieusement, j'ai plus le goût de vous parler vraiment avec l'inspiration. Le nom de la vidéo, c'est Comment arrêter de boire m'a rendu riche. Alors bien évidemment, je veux vous parler du côté financier. Mais lorsqu'on arrête de boire, c'est loin d'être juste le côté financier que ça touche. Donc je veux au moins vous en parler, glisser un petit mot, peut-être juste pour la prochaine minute. Qu'est-ce que ça a réellement changé dans ma vie de devenir complètement sobre? Premièrement, ça a changé toute ma façon de voir la vie, de m'amuser. Parce que c'était rendu que peu importe ce que je faisais, je pouvais pas être à jeun. Aller au cinéma à jeun, ça faisait pas de sens dans ma tête. Aller à l'épicerie à jeun, ça faisait pas de sens. Il fallait que je me fume un petit joint. Sortir dans les bars, moi, c'était pas prendre un verre entre amis. Moi, dans ma tête, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif, c'était une compétition. À quel point je peux boire plus que toi. Je sais que ça peut faire aucun sens dans ta tête. Mais moi, c'était ça. Alors le nombre d'ennuis que je me suis créé à cause de sorties justement, que j'étais beaucoup trop scrap, que j'ai dit des choses que le lendemain je me rappelais pas, que j'ai fait des conneries. Faire confiance à quelqu'un de très intoxiqué, ça se peut pas. Alors évidemment, ma manière de m'amuser, mes amis ont vraiment changé depuis là. Tu sais, quand tu sors gros, t'as des amis, mais c'est pas des amis, c'est des connaissances avec qui tu fais le party, mais t'as rien d'autre en commun avec eux que de te scraper à la face. Un autre domaine que ça a beaucoup changé, c'est ma relation avec les filles, donc au niveau de la séduction, on peut dire. Tu sais, souvent, t'amènes une fille chez vous, vous commencez à boire, vous fumez peut-être un joint, puis finalement, ben ça finit que vous faites un one night. Mais quand tu consommes zéro, là, oublie ça. C'est pas vrai que la fille va venir chez vous, boire tout seul, fumer tout seul, puis toi tu vas rester à jeun. Non. Alors il a vraiment fallu que je réapprenne étape par étape justement comment dater. Aller prendre un café avec une fille, qu'il n'y a rien de consommation, de tout le temps être sobre, puis vraiment de réussir à venir escalate toutes les étapes qui mènent vers une relation. Maintenant que c'est dit ça, je veux parler vraiment du côté financier. C'est quoi le coût d'être quelqu'un qui fait le party? Puis tout ce que je dis dans cette vidéo, si le chapeau te fait, ben mets-le. S'il te fait pas, il te fait pas, c'est correct. On est tous différents. On n'a pas toutes les mêmes dépendances dans la vie.
Pour ma part, je ne consommais pas à chaque jour, mais je me scrapais la face au moins à peu près 3 fois semaine. Comme j'ai dit, impossible de prendre juste un verre ou deux, là. Je suis quelqu'un d'excessif. Je sortais en moyenne 3 fois semaine. Donc j'estime, je devais dépenser à peu près 200$ par semaine juste pour sortir. Puis 200$ par semaine, il y en a qui trouvent que peut-être c'est pas beaucoup pour 3 sorties, mais je le faisais quand même intelligemment, dans le sens que je me commandais pas genre des petits drinks qui fait quasiment rien sur le corps, qui coûtent cher. Non, je commandais des gros pichets, des grosses bières, des gros formats qui pouvaient vraiment te fesser vite, là. Ah, pis ça, c'est aussi sans oublier les soirées que les bières étaient à 1$. Donc, c'est quoi le coût de sortir? Il y a évidemment, premièrement, les dépenses d'argent. Donc, ce que le monde va penser en premier, le coût en dollars. Le prix d'entrée dans les bars, les consommations, le taxi, le resto parce que justement, après ça, t'as faim. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les dépenses en argent, c'est loin d'être les seuls coûts. Parce que les lendemains, quand tu te réveilles, t'es scrap, t'es hangover, t'as pas d'énergie, t'as aucune motivation, c'est un coût de productivité que tu dépenses. Au lieu de faire de quoi, de ton samedi de productif, de construire de quoi qui va probablement ou peut-être te rapporter par la suite, comme par exemple de mettre de l'effort sur ma chaîne YouTube en ce moment, ben, au lieu d'écrire une vidéo, de filmer, de faire du montage, ben, peut-être que je me réveillerais avec un mal de tête intense, puis je ferais rien de mon samedi. Ça aussi, c'est un coût. Bon, disons que ça me coûtait 200$ par semaine. On s'entend que c'est environ 800$ par mois. Si on arrondit, on parle d'à peu près 10 000 par année. Donc, depuis 7 ans que j'ai arrêté complètement, juste en dépenses, c'est à peu près 70 000$ qui est resté dans mes poches. Et si j'avais investi à chaque année ce montant dans le S&P 500, ben aujourd'hui, c'est pratiquement 100 000$ que j'aurais économisé. Mais comme j'ai dit, les dépenses ici, là, c'est juste un des points. Le coût d'opportunité est tellement grand quand on parle de consommation. Quand tu fais trop le party, ça te coûte cher en temps, ça te coûte cher en relation, ça te coûte cher en énergie, en motivation. Quand je dis que ça te coûte cher en temps, là, c'est évidemment tout le temps que tu passes à procrastiner tes rêves puis tes objectifs. Tout ça pour un plaisir éphémère de t'empoisonner pour être un peu plus loufoque, pour avoir un boost de dopamine. Puis tu peux avoir ce boost de dopamine-là naturellement, là. Les gens, tu sais, je sors encore dans les bars. Je sors encore dans les bars et les gens pensent toujours que je consomme. Pourquoi? Parce que quand tu t'amuses, tu as un boost naturel de dopamine. Donc, tu ressens une espèce de high, sauf que tu as encore toute ta tête. Quand je dis que ça te coûte cher en relation, c'est que les gens que tu fréquentes quand tu fais trop le party, c'est pas des gens qui vont t'amener plus loin dans ta vie. Puis peut-être que tu fais fuir justement ces personnes qui te seraient beaucoup plus utiles. Même chose pour la femme de ta vie. C'est-tu vraiment dans un after à 6h du matin que tu vas rencontrer la mère de tes futurs enfants? Je ne crois pas. Quand je dis que ça te coûte cher en énergie, c'est toutes les journées que tu te réveilles hangover, que tu as envie de rien faire, puis qu'au final, ben oui, tu fais rien. Pour ma part, arrêter de boire m'a aidé sur plein de sphères de ma vie. Non seulement ça m'a aidé à économiser beaucoup, mais ça m'a aidé à mieux utiliser mon temps, à faire des projets comme cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, quand je l'ai commencée, j'étais déjà complètement sobre. Avant, je le procrastinais parce que je passais tous mes temps libres à me scraper la face. Alors même si le chapeau ne te fit pas à 100%, je veux que tu te demandes la question à quel point est-ce qu'il te fit? C'est quoi la relation que tu as vraiment avec la sac? C'est-tu une nécessité dans ta vie? Parce que je vois tellement de gens dire « Mais non, moi, il n'y a pas de problème. » Mais qu'au final, c'est tellement
une béquille dans leur vie, là. À quel point tu dépenses du temps, de l'argent, de l'énergie dans un petit verre de vin entre amis, dans un petit 5 à 7 arrosé. À quel point tu as besoin de prendre ta bière après travailler. À procrastiner à plus tard. Tes réels objectifs de vie. Et une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que j'ai de la difficulté à ne plus consommer? Quand on parle de fumer ou de boire, ces deux-là, là, beaucoup de facilité. Pour ma part. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça tough. J'ai trouvé ça dur au début. La première année, j'ai quand même trouvé ça dur. Après, super facile. Moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est les boissons énergisantes, que ça aussi j'ai arrêté. Mais quand je vais au dépanneur, je vois une Monster verte qui me regarde avec des beaux petits yeux. Ça, j'ai de la difficulté. Mais quand on parle vraiment de fumer du... je vais pas le dire, je vais pas me faire des modélités. Fumer ou boire, on se comprend. Ça, aucune difficulté pour ma part. Parce qu'au final, souviens-toi quand tu étais plus jeune, que tu n'avais jamais vécu de buzz. À quel point tu aimais la vie. Ben, c'est justement le jeune enfant en toi que tu dois réapprendre à redécouvrir. J'ai tellement réappris à aimer être sobre que juste l'idée d'être intoxiqué, j'ai pas envie d'être ça. Je veux être moi pour qui je suis vraiment. Être en possession de ma tête et de mes faits et gestes. Alors pense à toutes les choses que tu ne fais pas parce que tu es trop occupé à faire des choses que tu ne te souviendras même pas le lendemain.